Bonjour et bienvenue sur Auto Lifestyle. Aujourd'hui, on vous présente une auto atypique. Elle est rouge, elle a 370 chevaux sous le capot via un V6. Elle n'est ni italienne ni allemande, elle vient de Corée du Sud. Elle, c'est la Kia Stinger GT. Kia fait donc une entrée très remarquée dans le domaine des berlines familiales, surtout sportives, puisque cette Kia Stinger GT, rappelons-le, est munie d'un V6 biturbo de 370 chevaux. Au-delà de ça, donc, le modèle est assez récent sur le marché, en particulier de l'Hexagone, puisque celle-ci est arrivée en concession en novembre 2017. Donc Kia a fait le choix d'un look très musclé, très anguleux et on va dire agressif, notamment donc avec la calandre Tiger Nose qu'on retrouve maintenant sur l'ensemble de la gamme du constructeur sud-coréen, qui ça a été introduit donc d'ailleurs sur cette Kia Stinger. Donc la Stinger GT clairement muscle son jeu, elle a de nombreux indices aérodynamiques notamment donc comme on peut le voir là sur le capot, sur le côté. Il faut dire en fait que cette Stinger, on va dire, sans parler de la GT en soi, mais la Stinger est un beau bébé hein, puisqu'elle mesure quand même 4,83 m de long, mesure 1,87 m de large et bon bien sûr la hauteur est inférieure, elle fait 1,40 m. Donc c'est un beau morceau, il faut se méfier un peu, on va dire, dans les parkings et lors des manœuvres parce que elle est longue. Après, au-delà de ça, donc le design est une véritable réussite puisque on peut le voir dans ce coloris rouge performance avec les jantes donc, de 19 pouces GT. Elle est tout simplement sublime cette Castinger. Elle n'a rien à envier à ses concurrentes, qu'elles soient italiennes ou germaniques. Bien au contraire, elle pourrait peut-être même leur apprendre bien des choses. Donc esthétiquement, cette Stinger GT se démarque de ses sœurs de la gamme donc Stinger, notamment donc à l'arrière avec ces deux doubles sorties de chaque côté du bouclier, mais également les fameux appendices qu'on a pu apercevoir en début de vidéo. Clairement, elle est assez musculeuse et on ne peut pas la confondre avec une Stinger, on va dire normale. Passons maintenant à l'intérieur de cette Stinger. Donc dès l'ouverture de la porte, on est rapidement séduit par la qualité perçue, notamment le cuir rouge de la sellerie micro perforé qui est vraiment magnifique. Au niveau du design intérieur, on sent que la marque sud-coréenne a mis les petits plats dans les grands puisqu'il n'y a pas de faute de goût, les assemblages sont plutôt réussis. Après, on a des détails qui sont à la fois de très haut niveau et d'autres qui sont un petit peu moins bien faits. Le bas de la planche de bord, par exemple, avec le levier de vitesse, tout ce qui est en aluminium est vraiment particulièrement bien réussi. En revanche, c'est vrai que les trois aérateurs en dessous du système multimédia auraient peut-être mérité un traitement un petit peu plus approfondi. C'est dommage, sachant que pareil au niveau des contreportes, etc., c'est vraiment très très bien traité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est au cœur d'une berline et donc on a beaucoup d'espace hein, puisque avec les 4,83 m forcément on a de la place, que ce soit aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. On notera donc aussi que les sièges sont également chauffants à l'arrière, ce qui est quand même assez rare pour être souligné. Donc on retrouve le côté sportif de la Castinger GT, notamment au niveau des modes de conduite. On en a plusieurs. Un mode sport qu'on a pu voir en premier, le mode smart, le mode eco et bien sûr donc le mode normal utilisable au quotidien. Revenons-en à l'habitabilité de notre Stinger GT. C'est donc une berline familiale sportive qui mesure, je le rappelle, 4,83 m. Elle fait la part belle, on va dire, aux passagers, mais également au niveau du coffre, puisque celui-ci est tout simplement immense. Il fait 1114 litres. C'est impressionnant quand on ouvre le haillon électrique. Franchement, c'est idéal pour partir en vacances. Bravo à Kia sur ce point. Donc on a parlé habitabilité, on a parlé design, parlons maintenant un petit peu de la conduite, hein, puisque rappelons-le, sous le capot on a un V6 3 litres 3 biturbo TGDI donc de 370 chevaux, ce qui n'est pas rien. Il est associé à une boîte de vitesse automatique à 8 rapports et à une transmission intégrale. Donc autant le dire tout de suite, en accélération ça envoie pas mal, hein, puisque le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 9.
Forcément, donc, les performances sont de premier ordre. Après, on reste sur une berline sportive typée GT et le poids donc de 1 tonne 9 à vide, on va dire, lisse un petit peu les sensations. Maintenant, cette auto, elle est vraiment top. Elle est taillée clairement pour les autobahns allemandes et pour donc rouler à fond donc, sur les autoroutes allemandes. Petit point sur la consommation, avec une consommation de 15 litres de moyenne, que ce soit en ville, sur autoroute ou sur réseau secondaire. C'est pas effrayant compte tenu des 370 chevaux sous le capot donc de cette Stinger GT qu'on a franchement apprécié en termes de qualité routière. Donc comme vous l'aurez compris, suite donc à notre essai de cette Kia Stinger GT, on a été convaincu donc par cette auto, de par déjà son look et son design donc qui sont réussis. On est à la limite donc de la berline, du coupé. C'est une exceptionnelle GT donc en tout cas dans son design, surtout dans cette teinte donc rouge qui fait ressortir donc ces belles lignes et tous ces petits éléments aérodynamiques qui ont été mis en plus donc sur cette version GT. On a apprécié également le confort de l'auto, mais également donc, sa capacité d'accueil, puisque ça reste une grande routière, une GT, qui peut accueillir 5 personnes avec un super volume de coffre. Donc bravo également à Kia sur ce point. Et on félicite la marque sud-coréenne également donc, pour avoir créé et commercialisé une voiture donc, dans ces temps un petit peu compliqués où les grosses motorisations sont franchement pas à l'ordre du jour. 370 chevaux dans une belle berline comme ça, bravo Kia. En tout cas, nous, on a aimé donc cet essai, on vous la recommande. Et à très bientôt sur Auto Lifestyle. Ciao, ciao!